les gars, il est actuellement 8h30 du mat, donc je vais faire une petite update. Je suis mort, ça rase, il fait trop froid, mais bon, je résiste là. Je vous fais une petite update par rapport à mon chauffage qui avait pété la dernière fois. Là, mon proprio vient me recevoir dans 10 minutes. Il faut que je reçoive les deux chauffages qu'il m'a prévus, parce qu'il n'y a plus de chauffage depuis 2 semaines là, il fait trop froid. Non, non. Et du coup, je viens de prendre ma petite douche avec le chat là. Donc là, il y a le chat. Là, il y a les élastiques. Pourquoi? Parce que je fais mes étirements. Voilà, un petit peu de mobi au chaud. Donc là, je vais m'habiller un petit peu pour recevoir le proprio quand même, parce que ce serait... Ouais, je suis tout nu là, je suis tout nu Montana. On va s'habiller tranquillement. Ensuite, il faut que j'aille chez Kevin Rowe. Je vous mettrai pas son Insta ici pour aller chercher l'ordonnance pour aller faire l'échographie. Oui, ça n'a aucun sens ce que je viens de dire. Donc là, ça part sur la petite routine complément petit déj. Petite 15 grammes de glycine, bim, dans le gosier. La petite créatine, donc 5 grammes de créa. Ça fait 5 grammes, tac. Oh, il y a ça aussi, les gars. Les multivitamines, mais c'est des bonbons, genre c'est insane, je vous avais dit. Genre en 2 bonbons, vous avez tout, genre c'est insane. Hop, les. Donc là, créatine, glycine, tac. Petit bonbon. Faire un petit porridge Nutella. Hop, la petite cuillère de Nutella, le porridge, on met de la flotte. Et c'est la petite dégustation les gars, bon appétit. Donc voici les nouveaux magnifiques radiateurs. Le petit unboxing où il n'y avait pas de boîte. Et le deuxième il est ici. Donc franchement ça fait du bien là d'avoir les petits chauffages parce que j'en avais marre d'être en cache-cou sous ma couette toute la journée là. Donc maintenant on va en direction de chez Kevino, let's go. Donc voilà le médecin qui m'a fourni l'ordonnance. Je te fais le avant-après CapCut, comme ça toi-même tu peux analyser. Ça c'est parfait. Bah vas-y, Cimer en tout cas. Ouh, c'est un retour au bercail les gars. Après cette petite échographie qui m'a annoncé que je n'ai rien. Pas de tendinopathie, on voit rien. Comme d'habitude, donc c'est prévu. On va dire que j'ai fait ça pour écarter éventuelle tendinopathie. Donc ce n'est pas une tendinopathie. Et ça confirme le cheminement que j'avais, que ça tendrait vers un problème au niveau du nerf, d'où l'électricité dans les doigts. Donc voilà, je suis rentré avec mon nouveau meilleur ami, le chauffage. Donc là, on va manger un petit peu, puis on se retrouve pour l'entraînement, les gars. À toutes. Ça part sur des petites knackis à la crème, là. Pas mal, pas mal. Ça m'a l'air pas mal du tout, ça. Changement de programme, au final je vous avais dit go, on se rejoint à l'entraînement, mais en fait non, on se rejoint ici. J'ai pas envie de training aujourd'hui au final, donc j'avais prévu un jour de repos. Au final j'ai envie d'en prendre 2 pour vraiment récupérer nerveusement, parce que j'ai le rajout de développé couché que je fais toutes les séances à l'échec. Je pense que mon corps il est pas habitué, donc on va ralentir la cadence. Donc on va faire un petit posing vite fait là. J'ai envie de voir ce que ça donne. No pump, mon petit physique d'enfant. Et dites-moi en commentaire si vous aimeriez voir du posing, est-ce que ça vous plaît, l'esthétique qu'on peut avoir en street workout, etc. Ou est-ce que vous en battez les couilles? Mais dites-le moi aussi, ça m'intéresse. Allez les gars. Donc ça, c'est mon physique en mode no pump. Rien du tout. Vous ne saurez pas mon poids parce que moi-même je ne le sais pas. Je ne me suis pas pesé depuis 3-4 mois, mais me voyant comme ça, je me connais. Je dois être dans les 58,5, 59. C'est pas mal en vrai. Je sens que j'ai déjà pris des pecs, gore. C'est trop bien parce que vraiment, je suis no pump, je suis en froid, pas de training. Et ça fait des petits seins quand même. Stylé en vrai. Bon, on part sur du vrai posing. Ouh, c'est vraiment dur le posing ici les gars. Bon les gars, là c'est le jour de repos, mais j'ai quand même envie de faire un petit peu de mobilité et d'entretenir un petit peu mes poignets. Faut que j'en fasse encore plus normalement, mais bon, je vais pas tout vous filmer, mais c'est juste histoire de vous dire que je vais faire ça aujourd'hui. Après on va manger, donc c'est vraiment une journée plutôt tranquille. Et demain, ça sera l'entraînement les gars. Allez, let's go.
Bon les gars, c'est le petit pré-workout, une bonne petite framboise du jardin, cueillie il y a 2 minutes là. Ok les gars, donc aujourd'hui ça va être une voix off pour vous décrypter l'entraînement. Comme vous pouvez le voir, j'ai enculé les framboises, vous avez même pas eu le temps de voir le paquet. En guise d'échauffement, j'aime bien depuis quelques temps faire un petit tapis de course, marcher, courir rapidement pendant 5-10 minutes. Ensuite ça part sur un échauffement spécifique de l'avant-bras, je vous mets pas tout parce que c'est un peu long. Je fais un peu de pronation en mettant le poids à l'extérieur pour vraiment solliciter ma gaine. Ensuite on part sur des séries de chauffe à l'élastique. Donc j'aime bien travailler en slow, ça me permet de préparer mes muscles à l'effort sans mettre trop de vitesse, donc trop de contraintes sur les tissus, les tendons, etc. Donc c'est pour ça que vous me voyez souvent faire un échauffement assez lent pour ensuite partir sur un peu plus d'explos. Le fait de travailler en slow, en contrôle, ça permet à ton corps d'être prêt dans toutes les amplitudes. Pareil, là ça part sur un petit échauffement front, je me sentais mieux que prévu. Je me disais, ouah putain, je suis pas mal en suppi et tout. Et vous verrez, je vous spoil pas, mais c'était de la merde un petit peu, donc un petit peu déçu de la séance de manière globale, mais bon, on fait le taf quand même. Là, comme je vous expliquais précédemment, un peu plus d'explos pour mettre un peu plus d'intensité, préparer les muscles et les tissus à l'effort qu'on va leur mettre dans la gueule. Vous pouvez voir que j'ai essayé une petite wide prona, mais ça pique l'avant-bras, donc hop, finito. Là, toujours sur la série de chauffe, on essaye d'inclure plus de mouvements, plus d'explosivité sur les archeurs, différentes amplitudes, etc. Bon, ça c'est la première série réelle. Moi, il n'y a pas de série de warm-up où ça ressemble à mon max. Hein. Je déteste les gens qui font ça. En mode, vous c'est votre max, vous dites warm-up. C'était pas mon max, mais c'était pas un warm-up quand même. Donc c'était le jour de reprise, donc c'était quand même pas mal, je trouve. Il y a des trages à corriger, j'ai les jambes un peu basses. Ensuite, je me suis dit, vas-y, je suis chaud en planche, donc je vais être chaud en front. Et non. Donc du coup, on a vite réduit le front qu'on va faire dans la séance. Et on est reparti sur de la planche du coup. Vous pouvez voir, je me sens lourd. Puis j'ai eu envie de tester parce que j'avais une petite douleur particulière au niveau des avant-bras. Et je me suis dit, vas-y, j'ai envie de tester sur un support qui est fixe. Donc je me suis dit, vas-y, va faire des push-ups sur barre haute, voir ce que ça donne. Et ça va, je me suis senti plutôt bien malgré la barre fine qui glisse et tout. Ça va, j'ai plutôt bonne trajectoire. Je voulais faire un petit combo avec une presse, mais j'ai perdu l'équilibre, hein, ça arrive au meilleur. Allez, on passe à la suite. Ensuite, j'ai refait ce combo avec la petite presse avant, 4 push-ups. La trajectoire est pas satisfaisante. J'ai un peu les jambes basses, ça anguille un peu. Mais bon, je suis content, je represse derrière. Donc on va dire que la sensation était correcte. Pareil, toujours un hall de maîtriser à la fin des combinaisons. Jamais, très rarement jusqu'à l'échec. Tant que j'aurai cette douleur, je ferai vraiment très attention à l'intensité et au volume de mes combinaisons. Alors sur le trail suivant, j'avais beaucoup de mal sur mes trajectoires ce jour-là. Donc j'essayais de comprendre pourquoi mes jambes étaient un peu trop basses. J'ai tendance à plier un peu les jambes sur la partie basse de la push-up. Donc j'essaye de rectifier, mais il y a toujours ce petit souci. Donc travail technique plus que endurance sur ce trail là, même si évidemment on voit que je hold, je represse pour mettre un minimum de volume, bien entendu il se peut que... Ensuite nous passons à la partie renforcement, donc Festo pour essayer de m'habituer pour tout ce qui est travail de pélican, etc. pour adapter mes tissus à l'étirement en position basse, donc en back lever, supination. Du coup ça me fait du bien, c'est pour ça que je le fais à l'élastique, pour pas mettre énormément de tension, mais pour permettre à mes tissus de s'adapter petit à petit. La trajectoire et la technique n'est pas incroyable, mais bon, on fait le taf, histoire d'avoir des sensations. Ensuite, on passe sur un petit sat, histoire de dire que bon, c'est encore là, on essaye de solliciter et de relancer du nerveux sur les weights, parce que à Basic Fit, c'est compliqué de travailler les weights, donc là, j'en ai profité d'avoir un peu d'espace sur la Smith Machine, et on enchaîne sur une petite combinaison vraiment légère, histoire de remettre du nerveux sur la tirée. Donc ensuite, j'ai mis 2 élastiques, je suis repassé sur les planches pour essayer de travailler un peu l'explosivité et les trajectoires à haute vitesse, parce que c'est quelque chose qui est vraiment assez compliqué à travailler, l'explo. C'est vraiment spécifique et il faut vraiment avoir une très grosse intention de vitesse pour réussir à développer cette capacité. C'est ce que j'essaye de travailler sur ce passage là. Bon, après je perds l'équilibre hein, comme d'habitude, ça arrive au meilleur. Ensuite, deuxième essai, j'ai essayé de contrôler un peu plus ma trajectoire, mais bizarrement je suis pas satisfait de la forme. Il y a eu, je sais pas, ça me plaît pas. Il y a un bug sur la trage. Est-ce que je tends assez les jambes? Est-ce que j'ai une flexion thoracique trop prononcée sur l'amplitude basse? Je sais pas, ça me plaît pas. Sur la 3e série d'explos, ça me paraît un peu mieux. Est-ce que c'est un peu l'angle de caméra qui change ou quoi? Mais je suis plutôt content sur cette série-là. Rien d'extraordinaire, mais bonne sensation. Pas trop de douleur de manière générale dans l'entraînement, donc c'est plutôt un bon signe.
Ensuite, on va laisser un peu les biceps tranquilles pour passer sur du renfort pec. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est juste pour... c'est purement esthétique. Ça n'a rien à voir avec le street workout. Je me suis fixé un petit objectif de faire 3 séries à l'échec de développé couché machine guidée, ou peu importe l'exercice, mais je fais 3 séries à l'échec, quoi qu'il arrive, à chaque séance. Donc, ce qui me fait à peu près 5 séances par semaine. Donc à peu près 15 séries. Je vais tout le temps à l'échec sur des séries de 5-8 et je trouve ça pas mal, j'ai déjà une bonne progression en tout cas sur la prise de masse de mes pectoraux. Pourquoi machine guidée? Pourquoi jamais poids libre? Parce que je n'ai pas confiance en ma technique et je n'ai pas envie de me niquer les épaules pour ma pratique principale qui est le street workout. Donc j'ai pas envie de prendre d'haltères, j'ai pas envie de faire de développé couché barre libre. Je m'en bats les couilles, moi je veux juste bourriner et ne pas me préoccuper de la trajectoire. Et on finit la séance sur un petit posing improvisé. Ouais, j'aime bien faire ça en fin de séance un peu congeste, même si je suis habillé. Ça me permet de voir le futur résultat de mes pectoraux et de mon corps esthétiquement. Donc c'est plutôt stylé, j'aime bien faire ça de temps en temps. Bon les gars, c'était un training mitigé. On va dire mitigé. En vrai ça va, Parce que c'est une reprise déjà de 1 après 2 jours de repos. Mais concrètement, j'ai des gènes qui sont toujours là forcément. J'ai toujours ma petite blessure sur barre parallèle, donc vous ne m'avez pas vu faire de barre parallèle. En suppi, ça va, mais j'ai des douleurs que... Celle-là, vous la connaissez pas trop en fait. Peut-être je la détaillerai, mais elle est très chiante. C'est depuis que je travaille l'aérocross en fait, aux avant-bras, donc c'est encore autre chose. Mais elle m'empêche de mettre de la vitesse, on va dire. Un peu frustré, mais bon. On va prendre ce qu'il y a à prendre de positif, toujours garder le positif. On fera mieux la prochaine fois de toute façon. Demain, vous ne verrez pas ce passage dans la vidéo, mais je vais faire le vlog agilité avec Matt Braze et tout, Théodore Meta, etc. Donc là, on va aller manger un petit coup. Ça sera un bon petit cordon bleu, des familles bien élevées au champ. Puis je pense que ça sera une fin de vlog parce que j'en ai marre de vous là, c'est bon. Mais en tout cas, j'aime bien vous faire du contenu. Dites-moi en commentaire vos retours, négatifs, positifs. J'ai besoin de ça, on a besoin de ça pour continuer à vous faire beaucoup de contenu. On espère que ça vous plaît. Et puis, let's go, on se retrouve à la maison, les gars. Mais abonnez-vous, putain, j'en ai marre de rester à 5000 abonnés. Donc là, on prépare le cordon bleu. On le garnit bien rembourré de gruyère. Le tout saupoudré de spaghettis. Tellement la dalle qu'on se lave pas les mains, nique sa race. Écoutez-moi bien les Italiens, c'est pour vous ça. Tiens. Donc voilà, le petit repas du soir, après l'entraînement, rien d'extravagant, rien de très bon. Surtout le petit supplément gruyère, il fait du bien quand même. Il fait du bien, il passe bien dans l'âme. On va essayer de s'améliorer les gars. En vrai, j'ai envie de faire des vlogs où je me force à manger bien et tout. C'est pas facile. C'est pas facile, donc pour l'instant, vous allez bouffer du cordon bleu avec moi les gars. C'est tout. Il n'y a pas de... Non. Bon les gars, bon appétit. C'est une fin de vlog. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à utiliser le code NSMP sur MyProt, NS15 pour Via Fortis, ça nous fait du bling. On a besoin de votre soutien, donc vous voyez qu'on travaille vraiment beaucoup sur YouTube en ce moment. On espère que ça vous plaît. Si vous avez des idées, si vous voulez qu'on fasse des concepts, si vous voulez qu'on change des choses qui ne plaisent pas, si on parle trop, est-ce qu'il n'y a pas assez d'entraînement, n'hésitez pas à nous dire vraiment, même les mauvais retours, on est très ouvert là-dessus. Donc en tout cas là je vais m'enculer le bide parce que j'ai très faim. Et puis voilà, je vais vous laisser sur une petite vidéo pour vous montrer qu'à chaque fois qu'une personne ne s'abonne pas ou ne commente pas, bah je finis comme ça tous les soirs les gars.